Bonjour tout le monde, Jésus-Christ est Seigneur. Dans la vie, il faut être quelqu'un qui veut faire des efforts pour qu'il y ait un changement dans sa vie. Il faut être prêt pour accepter qu'il y ait un changement dans sa vie. Il faut faire l'effort pour ne pas rester là dans le péché. Comprenez? C'est ça au fait. Il faut être quelqu'un disposé, disponible pour un changement, pour que les choses puissent changer dans votre vie. Il ne faut pas seulement être là et compter sur quelqu'un pour un changement, non. Lorsque tu es prêt pour un changement, Dieu va s'occuper de toi là où peu importe où tu te trouves. Il suffit d'être prêt pour un changement et Dieu va t'aider. Dieu vous aidera pour un changement. Vous comprenez un peu? Vous savez, lorsque je suis tombée malade, en tout cas que le Saint-Esprit nous aide et que le Saint-Esprit vous aide à comprendre ce que je vais dire. Au nom de Jésus, Amen. Lorsque je suis tombée malade, j'ai péché. Ok, j'avais péché, c'est pour cela je ne suis jamais tombée malade de cette façon, jamais. Depuis mon existence, j'ai jamais eu ces genres de problèmes. Je n'ai jamais expérimenté ce que j'ai expérimenté. Vous comprenez, ça m'a pris 5 ans. Il y a quelqu'un qui est... Vous voyez, il y a Livette. Lorsque quelqu'un meurt, moi, j'aime poser des questions, vous comprenez? Lorsque quelqu'un meurt, j'aime poser des questions. Pourquoi cette personne est tombée, cette personne est morte, qu'est-ce qui s'est passé? C'est bien de savoir pourquoi, vous comprenez? Parce que vous savez, Dieu il est juste et Dieu il est bon. Dieu il est juste et Dieu il est bon. On sait, il y a des pasteurs qui meurent, on sait. Il y a des gens justes qui meurent aussi, on sait. Mais il faut toujours chercher à savoir pourquoi il y a eu ça. Parce que souvent, lorsqu'une personne meurt, les gens mettent la faute sur quelqu'un. On accuse quelqu'un d'autre. Ça se passe en Afrique, surtout. Pas ici. Désolée, hein, je ne sais pas si ce truc-là, souvent quand je finis la vidéo, je vois que ça fait du bruit. Et un jour, je vais vous montrer quelque chose qui m'aide à tenir. Je vais bien m'asseoir, excusez-moi. Ok? Donc, c'est ça quoi. Il faut chercher à savoir pourquoi la personne est malade, pourquoi cette personne est décédée. Il faut savoir parce que la parole dit une prière fervente, une prière faite avec foi sauvera le... Où est ma Bible même? Sauvera le malade et Dieu lui pardonnera ses péchés. Vous comprenez? Donc, il faut savoir quand quelqu'un tombe malade là, c'est que la personne a péché ou la personne a des attaques. Moi, j'avais péché, c'est pour cela que je suis tombée malade. Vous comprenez? J'avais péché au fait, je suis allée adorer d'autres dieux. Mon peuple périt par manque de connaissance. J'avais péché. Ok? Mon péché, c'était aller adorer d'autres dieux qui n'étaient pas le vrai Dieu. Pour les autres, c'est péché sexuel. Ok? C'est péché sexuel. Ok? L'adultère. Vous comprenez? Donc, vérifie dans ta vie s'il n'y a pas de péché. Et si toi-même, quand tu écoutes ma vidéo, si tu vois que tu as péché,
Dieu, il est fidèle, il est bon. Il a même amené son fils. Il ne te condamne pas. Il a amené son fils Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Tu l'acceptes comme Seigneur Sauveur. Et tes péchés futurs, présents sont pardonnés. Mais si tu n'as pas compris, tu n'as jamais fait la repentance, fais la repentance. Quand tu fais la repentance, tu ne vas plus pécher. Mais la parole dit le juste peut tomber 7 fois, mais 8e fois il se relève. Ça veut dire que quand t'es péché, par exemple, la colère, tu t'énerves, ce n'est pas les péchés comme avant. Tu ne vas plus aller sortir quand tu es sauvé comme nous là. Tu ne vas plus te lever pour aller commettre adultère. Jésus a dit à la femme, je ne te condamne pas. Tous ceux qui sont condamnés là, où ils sont? Elle a dit aucun. Ils sont tous partis. Et il a dit, moi-même où je suis là, je ne te condamne pas, mais ne refais plus ce que tu as fait là. Ok? Dieu ne condamne personne. C'est pour cela qu'il a amené son fils. C'est le rejet de son fils Jésus-Christ là. Si tu l'as rejeté là, c'est toi-même qui te condamne. Ce n'est pas lui. C'est ce qu'il a. Le fait de rejeter la personne qui est venue pour te retirer de tes péchés, le fait de le rejeter, c'est ça là qui te condamne. Ok? Donc, il faut bien comprendre l'évangile. Aujourd'hui, je suis libre dans ma pensée, je suis libre. Je suis en paix parce que j'ai compris le message, j'ai compris l'évangile. Il faut comprendre bien l'évangile. Il n'y a pas quelqu'un qui est assis là-bas, qui est sorcier et qui est en train de tuer les gens. Souvent, quand je vois les commentaires des gens là, vraiment, prenez votre Bible et puis lisez très bien ce que ça dit. Ce que la Bible dit là, c'est toi-même tes propres péchés là qui te tuent. Ce n'est pas péché de quelqu'un d'autre. Ok? Ce n'est pas péché de quelqu'un d'autre qui tue quelqu'un. Seulement, si toi tu as les enfants, comme tu vas influencer tes enfants là, il aura des effets sur tes enfants parce que la connaissance du péché, ce que tu as connu, ce que tu connais dans le péché, tu vas transmettre. Si tu es en train d'adorer d'autres dieux, tu vas le transmettre ça à tes enfants. Donc, ça va les affecter. Ok? C'est pour cela, la parole dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie. Maintenant, si tu as choisi la mort, ça va affecter, pour que tu puisses choisir la vie, pour que tu puisses vivre, toi et tes descendants. Maintenant, pour que tu puisses vivre bien, toi et tes descendants. Maintenant, si tu as choisi la mort, tes descendants seront aussi affectés, vous comprenez? Parce que ce que tu connais là, c'est ça que tu vas transmettre à tes enfants. Ok? Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu les fasse grâce. En tout cas, j'espère que j'ai essayé de faire un effort. On n'accuse pas, quand quelqu'un est mort, on n'accuse pas quelqu'un. Ok? Moi, il y avait une histoire de quelqu'un là, j'ai demandé, est-ce que la personne croit en Dieu? On dit non. La personne prie, on dit non. Vous comprenez? Donc, il faut savoir que c'est le péché. La personne vit dans le péché, oui. Donc, qu'est-ce que vous pensez? Ce n'est pas quelqu'un qui est assis là-bas qui tue. Hein? C'est toi-même tes propres péchés, là. Ça t'élimine. Vous comprenez? Donc, comprenez bien. Je suis tombée malade là parce que j'avais péché. Et Dieu m'a fait grâce. Vous comprenez? Sans quoi, avant que je ne pêche, bon, il y avait des choses, j'ai expliqué ça là plusieurs fois, mais aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer. Il y avait des choses que je faisais, ça ne m'a pas trop affecté. Bon, j'avais des problèmes financiers. Ça ne m'a pas affecté trop comme lorsque je me suis déplacée pour aller consulter un féticheur, de la manière que j'ai été affectée.
spirituellement. What are you looking for? Which blanket? Ok, donc, qu'est-ce que je disais avant que le Saint-Esprit nous aime? Merci Seigneur pour tout. Je suis un peu dérangée. Ok, donc, voici comment ça se passe. Moi, quand quelqu'un vient me voir, j'aime poser des questions. Je demande qu'est-ce que je veux comprendre parce que tellement que j'ai compris, c'est que Dieu, il est bon, hein. Dieu, il est bon. On dit, la parole dit, ce que tu sèmes là, tu récoltes. Ce que tu sèmes qui est mauvais là, lorsque tu es en train de récolter là, si c'est mauvais là, c'est pas du jeu. Hein. Donc, essayez, ok, faites des efforts, essayez de s'aimer les bonnes choses dans votre vie. C'est très important. C'est une lutte. C'est une lutte. C'est pas du jeu. Si Satan t'a pris là, ce n'est pas du jeu. Si tu cèdes au diable, si tu es toujours là pour lui là, cet homme, il va t'utiliser pour détruire toi-même ta vie. Satan ne va pas chercher quelqu'un pour venir faire le travail. Il prend toi, et c'est toi-même. C'est toi-même. Il te pousse dans l'adultère. Il te pousse dans la fornication. Et c'est là, quand il t'a eu là, si ce n'est pas maladie, il te donne. Vous comprenez? Dieu dit de quitter le péché. Si 1, 2, 3, tu vois que ça ne va pas là, ça veut dire que tu es en train de pécher quelque part. C'est très simple. Réveillez-vous un peu là. Réveillez-vous un peu. Souvent, les fatigués de vous parler. Vous comprenez? J'ai plein de vidéos là. Allez-y, regardez mes vidéos. Oui, souvent, où je suis là, souvent je vais passer à autre chose. On ne va pas toujours revenir sur péché. Regardez, écrivez. Si vous voyez que ça ne va pas dans votre vie, là, écrivez mon nom, Chantal Nguessan, et puis écrivez péché. Vous allez voir, j'ai fait plein de vidéos sur péché. Ok? What you want? Ok, I'm doing video. Ok? Donc, quand ça ne va pas là, quand rien ne va là, c'est que vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu. Quand tu dors et puis tu fais des rêves bizarres, ça veut dire que tu as la haine en toi, ça veut dire que tu as la colère. Ça là, j'explique. N'accusez pas. Je suis la seule qui parle comme ça. Je vous dis ça tout le temps. Vous pensez que je m'amuse? Restez là. Vous pensez que je m'amuse, ce que je dis là? Je suis unique. Vous avez compris? Je suis unique. Il n'y a pas quelqu'un qui parle comme moi. Quand tu fais des rêves bizarres, là, vérifie ta vie. Tu es en colère contre qui? Vous avez compris? Essaye de voir ce que tu fais. Tu es en colère contre qui? Qui t'a énervé? Ok? Vérifie ça. Et puis, si tu as remarqué que tu es en colère contre quelqu'un, demande pardon à Dieu. Si tu vois que tu es malade, mets-toi en genoux, fais la repentance. Dis, Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Parce que souvent, le péché, on ne sait même pas. Si tu es malade, demande grâce. Seigneur, grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce, ta grâce. Sinon, les gens prient pour les gens, on prie. Mais toi-même là, quand les gens sont en train de prier pour toi et puis tu es toujours dans le péché, 1, 2, 3, tu es dans le péché, 1, 2, 3, ça ne va pas, vous comprenez? C'est pour cela souvent je viens et puis je parle. Vous comprenez? Parce que tu dois aussi savoir ce que c'est que le péché et désormais demander la grâce à Dieu de te retirer de là. Le péché, ça tue. Il y a les gens qui ramassent des maladies. Vous comprenez? C'est pour ça qu'on vous dit, repentez-vous, quittez le péché. Quittez le péché. Si quelqu'un veut te faire du mal, là, le mal là, va retomber sur la personne.
Ok, c'est comme ça. Mais toi, ne rends pas le mal pour le mal. C'est quand toi, tu veux faire du mal là, à quelqu'un, là, Dieu, c'est Dieu tu vas raconter, ok? C'est Dieu tu vas croiser sur ton chemin si jamais tu veux faire du mal à quelqu'un. Quittez le péché. Arrêtez d'accuser. Arrêtez de juger. Arrêtez de condamner les gens. Quittez dans les trucs comme ça, là. Quand vous faites des mauvais rêves, là, ça veut dire que quelque part, Dieu n'est pas d'accord avec vous. La lumière n'est pas là, vous êtes dans l'obscurité. Ok? Sinon, quand la lumière est là, vous dormez en paix comme un bébé. Quelque part, lorsque les gens ils font des rêves bizarres, là, ils continuent non, vous continuez d'accuser les gens. Non, ça veut dire Dieu n'est pas là. C'est par là, il faut savoir que Dieu n'est pas d'accord avec vous. Et c'est d'habitude, vous ne dormez pas bien. Depuis votre existence, là, depuis votre existence, depuis Dieu vous a créé, là, vous n'avez jamais bien dormi dans votre vie. Si vous remarquez quelque chose d'étrange, quelque chose qui est là, même si ça dure des années, des mauvaises choses dans votre vie, dans votre rêve, c'est que quelque part, Dieu n'est pas d'accord avec vous. N'allez pas accuser quelqu'un d'autre, c'est ce que je dis. Si vous voyez que vous êtes malade, repentez-vous, essayez de faire la repentance. Si vous êtes sauvé, si vous êtes malade, que vous êtes en train de faire la repentance, ou bien vous dites, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Par exemple, si moi, moi, c'est pas ça, quoi. Moi, depuis, je suis tombée malade même là, non. Peut-être c'est les petites. Donc, c'est rare, quoi. Donc, par exemple, si c'est moi, par exemple, que je sens une maladie et je suis en train de... Joy, please, I'm doing video, your voice gonna be here. I don't want that. Sorry. Donc, par exemple, si c'est moi, je suis malade et je suis en train de faire la repentance, et Dieu peut me dire, moi, l'Esprit Saint me parle. Dieu peut me dire non, peut-être c'est pas parce que tu as péché, ou bien pardonne telle personne. Vous voyez, Dieu peut me parler. Mais lorsque vous n'avez même pas le Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'avez même pas fait la repentance. Vous ne pouvez pas savoir ce qui se passe. C'est pour cela que je vous dis, faites seulement la repentance. Dites, Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi mes péchés. Je me repens au nom de Jésus. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ comme Seigneur, faites la prière de la repentance. Dites, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. Je me repens de tous mes péchés. Pardonne-moi, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Lorsque vous faites on appelle ça la repentance. Lorsque vous faites la repentance, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Et désormais, quand il y a quelque chose, lui, il va vous guider, il va vous parler, il va vous dire, il va vous conduire. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Vous comprenez? Donc, si vous voyez que ça ne va pas dans votre vie, là, vous n'entendez pas la voix du Saint-Esprit, n'est pas là. C'est que vous n'avez pas fait la vraie repentance. La vraie repentance, c'est de reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. C'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur. Sinon, la parole dit, tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur, les gens qui disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le... C'est pas tous qui vont rentrer dans le royaume, ok? C'est pas tous. Il y en a qui va dire que je ne vous ai jamais connu. Vous comprenez? Donc, il y a tout ça là-dedans. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Prenez la bonne nouvelle. Prenez
comment on appelle? Prenez ce que je suis en train de vous dire là, très au sérieux. Parce que on ne va pas être là tout le temps en train de vous répéter la même chose. Ok? Prenez votre vie au sérieux. Lorsque je suis tombée malade, j'ai fait un effort pour lire ma Bible, pour m'éduquer, pour écouter les messages. Mais si vous êtes là, quelqu'un d'autre doit faire pour vous. Vous comprenez un peu? Prenez votre responsabilité, cherchez la face de Dieu, vous comprenez? Quelqu'un d'autre ne peut pas faire pour vous. Vous-même, réveillez-vous. Prenez la Bible au sérieux. Si vous n'avez jamais fait la repentance, faites la repentance, quittez le péché. Quittez le péché, en tout cas. Que Dieu vous bénisse, Jésus-Christ est Seigneur. Vous savez, je dis souvent ou tout le temps, je suis béni. Ce n'est pas pour rien. Parce que c'est Dieu lui-même qui m'a parlé. Donc, il faut que Dieu aussi vous parle. Il faut que vous entendez aussi Dieu vous dire quelque chose. Si vous êtes là, il n'y a rien. Chaque fois, vous n'entendez rien. On ne sait pas. Vérifiez votre foi. Tout ce que j'ai dit là, essayez de voir ce qui est là, en fait. Si vous n'avez pas fait la vraie repentance là, si vous voyez que vous péchez encore là, mais repentez-vous. Repentez-vous. Que Dieu vous bénisse, Jésus est Seigneur. Bye.